Dans cette vidéo, nous allons donc aborder les listes personnalisées, la personnalisation de la barre d'outils, ainsi que quelques options avancées d'Excel dont vous vous êtes peut-être toujours posé la question de pourquoi c'était comme ça et comment faire pour le modifier. Alors ici, par exemple, dans ce planning de mise en forme conditionnelle que j'aimerais établir de décembre sur une partie de janvier pour le planning des vacances de Noël, par exemple. Donc cette année, Noël, le 1er décembre, pardon, est un mardi. Donc ensuite, il y a mercredi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je tire mardi, mercredi, derrière, il m'écrive jeudi, vendredi. Mais là, pour l'instant, vous voyez, il continue à écrire M-A, M-E, M-A, M-E parce qu'il sait pas, lui, qu'après après M-E, je veux qu'il y ait J, etc. Donc pour ça, on va accéder aux listes personnalisées. Alors, les listes personnalisées, on peut déjà y accéder à partir de la fonction de tri. Alors évidemment, je ne peux pas trier parce que je ne suis pas dans une base de données. Mais par exemple, si j'étais dans ma base de données et que je veuille trier, donc tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait des cellules fusionnées. Hein. Donc là, alors je ne comprends pas pourquoi ah oui, par exemple, tri personnalisé, pardon. Vous voyez, je demandais un tri. Et ici, dans les listes personnalisées, on va pouvoir venir voir les listes existantes. Lundi, mardi jusqu'à dimanche, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, abrégé, pas abrégé. Voilà. Donc ça, c'est les listes qui sont par défaut dans Excel. Ces listes-là, vous ne pouvez ni les modifier, voyez, vous pouvez ni ajouter ni supprimer, rien du tout. Par contre, vous pouvez en créer des nouvelles. Donc soit vous passez par le tri, soit on va passer, donc là je vais revenir dans mon autre fichier, soit on va passer par donc un onglet options sur lequel vous avez peut-être rarement travaillé. Donc il est tout en bas, ici, c'est les options d'Excel. Et dans ces options d'Excel, sur lesquelles on reviendra juste après, dans les options avancées, on regardera un petit peu tout à l'heure, vous avez effectivement ici modifié les listes personnalisées. Donc là, vous voyez, créer des listes à utiliser lors des tris, séquences de remplissage, etc. Donc, je vais retrouver les listes de tout à l'heure et je vais créer une nouvelle liste. C'est-à-dire, je vais, moi, faire une nouvelle liste. D'accord ? Donc, je fais une nouvelle liste. Je suis sur nouvelle liste. Donc, je voudrais qu'il y ait L. Et vous voyez ici, on vous dit appuyer sur Entrée pour séparer les entrées de la liste. Donc, je fais Entrée, M-A, M-E, J, V, S, D. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais j'ai envie que ce soit écrit comme ça. Je vais ajouter. Et ici, il vient donc de me créer une nouvelle liste. Voilà, qui est celle-ci. Donc je fais OK. Et regardez, maintenant, je reviendrai après sur les options d'Excel, sur les autres. Ici, maintenant, lorsque je vais lui taper MA, eh bien, lui, derrière, maintenant, comme la liste, elle est créée, il va pouvoir, jusqu'à cette date ici, venir, effectivement, me tirer selon les jours de la semaine, tels que je les ai abrégés. Donc, voilà comment créer une liste personnalisée. Ça peut être très utile, notamment lorsque vous voulez faire des listes qui correspondent à des tris, à des listes que vous avez souvent à recopier les mêmes. Donc je pense à ceux qui travaillent dans les écoles, parfois on a les listes de classe que l'on veut toujours recopier dans le même sens. Donc ça pourrait être ici, lorsque l'on retourne sur nos listes personnalisées, l'avantage, c'est que si on voulait par exemple créer des listes avec vous savez, dans les lycées, alors nous, par exemple, on a des secondes MMV1, c'est seconde métier de la mode, seconde MMV2, voilà. Donc évidemment, donc après différents types de secondes, il pourrait y avoir les premières MMV1, les premières MMV2, puis les terminales MMV1, puis les terminales MMV2. Vous voyez, ceci, d'habitude, j'aurais pas pu faire un tri parce que déjà ça commençait par des chiffres et des lettres, donc c'est un mélange entre du numérique et du texte. Donc là, par exemple, si je lui dis d'ajouter cette liste,
Voilà, ok. L'avantage, comme tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment maintenant où je vais taper seconde MMV1, voilà, si j'ai du listing à faire, et ben déjà, je vais avoir mes listes de classes qui se font selon l'ordre que j'ai demandé. Et surtout, quand je vais faire du tri, il me proposera ce tri, quel que soit le classeur. Hein. Vous voyez, si je retourne sur la base de données de tout à l'heure, et où je vais dans du tri personnalisé, là, dans les listes personnalisées, celles que j'ai créées, elles se retrouvent dans la totalité des classeurs, hein, puisque je les créées dans les listes personnalisées d'Excel. Donc ça, c'est la personnalisation des listes. Ensuite, pour les autres options, la barre d'outils, vous l'avez soit en dessous ici, moi je sais que je la mets ici, ma barre d'outils personnalisée, donc la barre d'outils complète, c'est le ruban ici, hein, avec les pavés de commande, les différents onglets. La barre d'outils personnalisée, c'est la vôtre, celle que vous allez retrouver sur tous les fichiers Excel de votre poste de travail. Donc cette barre d'outils, soit vous la mettez ici, proche du travail, moi c'est ce que je fais régulièrement, soit vous pouvez effectivement la mettre au-dessus du ruban. Hein, donc soit elle est au-dessus du ruban, soit elle est en dessous du ruban. Pour personnaliser cette barre d'outils, il y a deux moyens. Ici, vous avez quelques commandes habituelles qui sont proposées. Et surtout, dans les autres commandes, eh bien, ça va vous rebasculer sur les fameuses options d'Excel que j'avais ouvertes tout à l'heure. Vous voyez, barre d'outils d'accès rapide. Hein, barre d'outils d'accès rapide, c'est celle-ci. Et vous allez ici pouvoir venir lui mettre ce dont vous vous servez assez régulièrement. Donc là, par exemple, moi je pourrais, ici, régulièrement j'ai besoin des couleurs de police, donc je pourrais faire ajouter, donc j'aurai la couleur de police. Donc là, vous voyez, c'est les commandes les plus courantes. Après, vous avez toutes les commandes, donc celles qui ne sont pas présentes sur le ruban, parce que vous savez que sur le ruban, on ne peut pas mettre toutes les commandes. Donc par exemple, si je veux l'onglet accueil, là, ça vous donne toutes les commandes de l'onglet accueil. Donc on pourrait, si vous voyez, si vous avez régulièrement besoin de faire des alignements à gauche, des alignements ici, donc à droite, à gauche, si vous avez besoin de faire de l'alignement au milieu. Alors par exemple, moi je sais que j'ai souvent besoin d'augmenter la taille de la police. Donc je l'utilise. Qu'est-ce que j'utilise encore beaucoup, énormément alors la couleur de la police, je l'ai déjà mis. Le remplissage, voilà, ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup besoin. Le filtrage, vous voyez, j'avais déjà mis la conversion, le tri. Alors le filtrage, il n'est pas dans l'onglet accueil, il est dans l'onglet données. Donc vous voyez ici, vous avez énormément de choses. Donc par exemple, effacer les filtres, je pourrais l'ajouter. Il faudrait que je cherche le filtrage. Donc le filtrage ici, eh bien il faut les chercher. Est-ce que je ne l'ai pas déjà mis le filtrage? Non. Voilà, ajouter ou supprimer des filtres. Voilà. Et là, du coup, quand je fais OK, vous voyez, tout s'est retrouvé ici. Donc évidemment, il faut connaître les symboles, hein, et puis après vous pouvez évidemment, vous pouvez tout à fait les organiser. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, à l'écran je ne pouvais pas le faire, mais là on pourrait imaginer que la couleur de remplissage, vous avez comme un petit ascenseur, ben, j'ai envie de le mettre juste après la couleur de police, exactement comme l'augmentation. J'ai laissé mes alignements. Par exemple, les filtres, je vais les mettre avant d'ajouter. Le tri, j'ai peut-être envie qu'il soit plutôt ici vers le niveau du filtre. Convertir, que j'utilise assez fréquemment dans les bases de données, je vais le mettre ici. Et du coup, ma barre d'outils, elle va être un tout petit peu mieux organisée avec les fonctionnalités dont je me sers assez régulièrement. Donc c'est à vous de connaître tous les outils dont vous vous servez et vous pouvez personnaliser cette barre d'outils
accès rapide, la mettre au-dessus, la mettre en dessous pour plus de confort. Alors, si on revient dans les options d'Excel, ici, vous avez différentes options. Donc là, par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup la police Comics sans MS. Donc, je lui demande, par défaut, d'ouvrir tous mes fichiers Excel avec Comics sans MS. Je travaille rarement en 11, je travaille en 12. Voilà. Vous pouvez demander directement l'affichage normal ou avec les sauts de page. On en reparlera. Et je lui demande à ce qu'il n'y ait qu'une feuille. Mais vous pourriez très bien lui demander de l'ouvrir systématiquement avec 3 feuilles, 4 feuilles. Voilà, donc peut-être que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi sur certains postes il y avait une feuille, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle. Là, j'ai le nom de l'utilisateur qui s'affiche quand j'enregistre mon fichier. Ici, moi, j'ai choisi noir pour le thème Office, mais vous pourriez prendre d'autres couleurs. Alors, on ne va pas tous les voir ici, mais dans le général, vous pouvez effectivement donc changer la police. Dans les formules, je vous conseille de laisser en automatique. Voilà. Après, vous irez un petit peu regarder ce qu'on vous propose. Dans les données, là, il n'y a rien vraiment à changer. En vérification, vous irez regarder. En enregistrement, c'est intéressant parce que ça vous dit tous les combien il y a une récupération. Donc, par exemple, moi, je demande toutes les 10 minutes, mais vous pourriez réduire. C'est-à-dire, il pourrait vous faire une récupération de votre travail toutes les 5 minutes. Voilà. Ça vous dit le dossier dans lequel vous voulez qu'il enregistre par défaut, mais là, vous pourriez le changer, évidemment. Donc ici, le nombre de jours où ça va conserver les fichiers dans le cache des documents Office. Donc là, c'est 14. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Dans la langue, évidemment, ici, ça vous dit ce qui sera tous les contrôles qui apparaîtront. Voilà. Vous pourriez ajouter une langue si vous travaillez ici. Voilà. Vous pouvez ajouter de l'anglais, peu importe, ça dépend où vous voulez travailler et avec quoi. Dans les options d'ergonomie ici, donc là, pas grand-chose. Alors, dans les options avancées, vous voyez par exemple quand on travaille avec des bases de données, moi je lui fais toujours, quand je fais entrer, ça déplace ça se déplace à la cellule en dessous, pardon. Mais vous pourriez très bien lui demander de le mettre vers la droite, si vous travaillez en ligne. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez changer l'ordre de déplacement de la cellule. Si un jour vous n'avez plus la poignée de recopier, glisser, déposer, déplacer des cellules, c'est que quelqu'un peut-être l'a désactivé. Donc vous regardez un tout petit peu, il y a énormément de fonctionnalités. Donc c'est là où on a retrouvé tout à l'heure les listes personnalisées, vous voyez, mettre à jour les liaisons vers d'autres documents, c'est-à-dire que ici, si j'ai plusieurs documents qui sont liés, ça se met à jour, ça me demande toujours de confirmer la mise à jour des liens automatiques, les listes personnalisées, voilà, la personnalisation du ruban, hein, c'est-à-dire que le ruban tel qu'il est, il y a des commandes, mais vous pourriez en supprimer certaines dont vous ne vous servez pas, en rajouter d'autres, voilà. La barre d'outils d'accès rapide, on en a déjà parlé, et puis celle-ci, effectivement, c'est des choses pour ceux qui, voilà, c'est pas pour nous, voilà. Donc j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu toutes les options d'Excel auxquelles, voilà, donc fermer, redémarrer pour que les changements soient pris en compte, effectivement, sinon ça ne le modifie pas tout de suite.